Bonjour, je m'appelle Hugues Bourdouin-Dumouchel. Je serai votre modérateur pour cette table ronde aujourd'hui sur l'économie dans le cadre des consultations prébudgétaires auprès des étudiants. Nous espérons que notre discussion vous permettra de bien comprendre les enjeux liés à l'économie canadienne. Sans plus tarder, je vais laisser à mes trois invités le soin de se présenter. Bonjour, mon nom est Simon Tremblay-Pepin. Je suis chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour, mon nom est Tasha Keredine. Je suis journaliste, écrivaine et commentatrice au téléjournal de RDI et ancienne directrice de l'Institut Fraser au Québec. Mon nom est Jean-Luc Landry. Je suis un gestionnaire de portefeuille, une société donc qui gère de l'argent. Et j'ai été économiste pendant une longue période de temps et président de l'Association des économistes québécois. Alors, merci à vous trois d'être des nôtres aujourd'hui. On va aborder 4 thèmes dans le cadre de cette table ronde. Premièrement, le surplus éventuel qui vient d'être annoncé par le ministre des Finances, Jim Flaherty. Dans un deuxième temps, on va parler d'économie et d'emploi. Dans un troisième temps, d'économie et la famille. Et enfin, on va terminer avec l'énergie et l'environnement. Donc, commençons avec le premier thème, le surplus annoncé par le ministre Flaherty. Il n'y a pas très longtemps, le ministre des Finances, Jim Flaherty, a dit que si tout allait comme il le pensait, en 2015, le Canada réussirait à dégager un petit surplus de 3,7 milliards de dollars. Alors, Jean-Luc, vous qui êtes économiste de formation, là, dites-moi si je me trompe, un surplus budgétaire, ça veut dire que le gouvernement reçoit plus d'argent par les taxes, par les impôts qu'il n'en dépense pour les programmes, pour les salaires. C'est bien Exactement. Ça? Exactement, oui. Et on n'a pas, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu un surplus budgétaire. En fait, le gouvernement, depuis la dernière récession, n'a pas réussi à le faire et la plupart des gouvernements dans le monde n'ont pas encore réussi non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une grosse nouvelle. Oui, et c'est encore une plus grosse nouvelle aussi pour une autre raison. C'est que la plupart des ministres des Finances, avant M. Flaherty, se trompaient sur leurs estimations. Et lui, il a un très bon track record. Bon. Alors, on verra effectivement si en 2015, il y aura un surplus, mais advenant qu'il y ait surplus, et je vais commencer avec vous, Simon, que peut faire le gouvernement avec ce surplus? Quelles sont les options à sa disposition? Et selon vous, que devrait-il faire? Il semble assez évident que le gouvernement va se lancer dans des baisses d'impôts, ou du moins les annonces sont là. Il est tout près d'une échéance électorale quand il va arriver avec ce surplus-là. C'est un surplus, entendons-nous, relativement modeste s'il advient, parce que, bon, la situation économique, elle peut toujours changer. Et quand on joue sur quelques milliards dans l'ordre budgétaire fédéral, ben oui, ça peut changer, parce qu'on peut avoir une petite surprise ici ou fait une petite erreur là, surtout quand c'est dans 2 ans. Mais lui, ce qu'il va nous dire, c'est qu'il faut baisser les impôts pour les familles. Alors, c'est la pire chose à faire. Premièrement, ça pourrait causer le retour du déficit parce qu'il réduirait ainsi ses revenus. Et ensuite, mais la question au Canada n'est pas de réduire les impôts. L'important au Canada n'est pas de faire ça, mais bien davantage de réduire les inégalités et d'aider l'environnement, ce qui pourrait être des choses vraiment plus intéressantes à faire. Tasha, est-ce que le gouvernement devrait réduire l'impôt pour les familles si jamais il y avait un surplus budgétaire? Je pense que oui. Je pense que le gouvernement devrait agir à 2 volets. Réduire les impôts pour les familles, ça coûterait environ 2,7 milliards selon l'Institut CD Howe par année. Et cette réduction, ça permettrait aux familles où il y a une personne qui est soit la seule personne qui gagne de l'argent dans la famille ou les deux sont à inégalité de revenus, de combiner leurs revenus et de baisser le montant d'impôt qu'ils payent parce qu'ils seraient dans un niveau d'imposition plus bas. Alors, ça veut dire que les familles avec des enfants, la famille de la classe moyenne que tous les partis recherchent aux prochaines élections, va bénéficier beaucoup. Mais ce serait aussi bon pour l'économie parce que ça laisserait le choix à ces familles-là de, par exemple, une personne peut-être rester à la maison avec les enfants ou dépenser plus d'argent. Ils auraient plus d'argent dans leur poche. Mais la deuxième chose que je trouve est très important de faire, c'est de réduire la dette. On a une dette de 642 milliards de dollars dans ce pays qui a augmenté de façon faramineuse depuis cette récession dont vous parliez il y a 2 minutes. Alors, il faut vraiment s'attaquer à ça aussi. Jean-Luc Landry, est-ce qu'on réduit la dette? Non, pas vraiment, c'est pas nécessaire. Non. Le niveau de dette canadien est un niveau de dette qui est à peu près dans les plus bas dans le monde pour les pays développés. Alors, on n'est pas obligé d'être encore plus catholique que le pape, là, surtout qu'on a des problèmes pressants au Canada. Mais 640 milliards de dollars, c'est beaucoup. En pourcentage du PIB, c'est pas tellement. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est ça? En fait, il faut le comparer. Quand on sort un chiffre, il faut le comparer à ses revenus. Alors, la dette, on le compare aux revenus, et dans ce cas-ci, c'est un niveau de dette qui est plus bas que la moyenne. En fait, le Canada a la meilleure cote d'obligation dans le monde, et c'est pour cette raison-là. Alors, la seule raison qu'on aurait de baisser les impôts ou d'essayer de baisser la dette, c'est de donner de l'espace aux provinces.
Parce que les provinces, elles, ont un grave problème. Le Québec n'est pas capable d'arriver à réduire son déficit, l'Ontario non plus. Et c'est très difficile. On ne parle pas de l'Alberta, évidemment, c'est très facile. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bien bonne idée. Parce que les provinces dépensent mal leur argent et on a des problèmes d'infrastructure au Canada qui sont criants. Tout le monde peut s'en rendre compte, nos jeunes aussi. Là, vous regardez vos ponts, vos routes, la production d'énergie, on va en parler plus tard. Et là, il y a un problème grave. Et le gouvernement fédéral pourrait faire un programme qui nous aiderait à régler ce problème-là pour nos enfants. Parce qu'on va leur laisser un système d'infrastructure qui est pas mal déficient.